Représentée, Madame la Présidente du SINAFACO ici représentée, Monsieur le Président provincial du SINAFACO, Monsieur le Directeur de la DPEM ici représenté, Monsieur le Président honoraire du SENOP, Monsieur le Président honoraire du CEPOP Kinshasa, chers membres du SENOP, chers membres du CEPOP Kinshasa, honorés confrères, honorés consoeurs, chers étudiants finalistes de l'INIKIS et de l'INIKIN, bonjour. Bonjour. Une fois de plus, bonjour. Bonjour. Au nom du bureau du Conseil provincial de la ville de Kinshasa, nous tenons à vous souhaiter la bienvenue dans ce beau cadre du musée national. Nous sommes réunis pour la 17e journée déontologique de l'ordre des pharmaciens de la ville-province de Kinshasa. Nous aurons droit à 4 communications qui seront précédées par les discours moraux du président de l'ordre, du bureau provincial de l'ordre dans la ville-province de Kinshasa. Il y aura un mot du président national, il a envoyé un représentant. Et si la ministre provinciale de la Santé nous rejoint, elle prendra aussi la parole. Et après, nous aurons des communications. Nous aurons donc 4 communications, comme je l'ai dit. D'abord, la première communication qui nous sera faite par l'UNIKIN, le professeur Wambale va nous parler de la résistance antimicrobienne. Parce que le thème général de notre journée est responsabilité du pharmacien face à la résistance antimicrobienne. C'est un phénomène dévastateur et tous nous devons lutter pour ne pas l'arrêter parce que nous ne saurons pas l'arrêter, comme dit la littérature, retarder l'apparition de cette résistance. Après les professeurs, nous allons suivre la DPEM et c'est le pharmacien Thibouaba qui va nous entretenir sur la réglementation face à la résistance antimicrobienne. La troisième communication va s'appuyer sur la déontologie parce que c'est une journée déontologique. C'est le pharmacien Gauthier qui va nous rejoindre d'ici là. Il parlera de l'application stricte de la déontologie pour lutter contre la résistance antimicrobienne. Et la quatrième communication sera faite par professeur Hélène Mavard de l'Université libre de Bruxelles. Elle va nous parler de l'apport du numérique pour lutter contre la résistance antimicrobienne. Après ces 4 communications, comme toujours, nous aurons un débat. Et après les débats, nous visiterons les stands qui seront installés dehors. Et puis nous aurons notre rafraîchissement et nous allons partir. Voilà donc le menu de la journée de ce jour. Sans plus tarder, je vais passer la parole au président Jossi Kongolo pour son discours moral. Monsieur le Président. Il n'y a pas lieu de céder les secteurs à des pseudo-investisseurs. Permettez-moi d'insister sur le terme pseudo-investisseurs. Puisque je ne peux pas comprendre quelqu'un qui a investi autant de millions de dollars dans un établissement pharmaceutique de vente en gros, mais trouver le luxe de vendre ou de servir une ordonnance de 4500 francs congolais. Donc, il y a un problème. Et après constat, après recherche, nous constatons que la majorité des investisseurs dans le secteur pharmaceutique de la RDC sont des sous-traitants. Et c'est ça notre malheur. Ce sont des sous-traitants. Ils viennent de l'Inde, du Liban et des autres pays. Peut-être qu'on n'a pas l'habitude de voir les vrais laboratoires, les vrais fabricants qui mettent en place ces médicaments, qui mettent en place ces systèmes. Ce ne sont pas eux qui sont avec nous. Et donc nous avons
des personnes qui sont venues et qui ont pris notre place pour faire l'interface avec nos confrères de l'autre côté. Tout ça parce que nous sommes absents. Nous sommes absents en parole. Nous ne voulons pas nous exprimer. Je l'ai dit avant, nous sommes absents physiquement. Mais nous sommes aussi absents en parole. Nous ne voulons pas nous exprimer. Nous sommes absents dans nos institutions. Car l'ordre, ce n'est pas le bureau, moins encore le conseil. L'ordre, c'est nous tous. L'ordre, c'est le code de déontologie. L'ordre, c'est la législation. L'ordre, c'est l'ordonnance loi de 1991 qui les régit. Et dans cette ordonnance-là, on prend en compte même le dernier pharmacien qui a prêté serment, je ne sais pas, ils l'ont prêté au mois de février, qui prend en compte ces pharmaciens-là. Donc, laisser l'activité à un conseil, à un bureau, ça serait une erreur grave de nous tirer vers le bas. C'est un discours moral. Chers pharmaciens, laissez-moi vous exhorter. Il est temps d'échanger. Il est temps d'être présent. Il est temps d'être disponible. Quelqu'un m'a toujours dit, celui qui est présent, c'est celui qui est toujours là quand on a besoin de lui. Il ne faut pas être là quand on n'a pas besoin de toi. Tu fais absent. Il faut être là quand on a besoin de toi. On a besoin de toi dans une journée déontologique. Il faut être là. On a besoin de toi à l'assemblée. Il faut être là. On a besoin de toi de réfléchir pour pousser les lignes. Il faut être là. Mais si on est là, dans les réseaux sociaux, et ne pas être là physiquement, si on est là pour bavarder, mais dans les invitations essentielles et solennelles, on n'est pas là, on fait absent. Quatrièmement, c'est étonnant que ça vienne de moi, mais c'est une réalité. L'ordre ne sanctionne pas. C'est notre quatrième problème. L'ordre ne sanctionne pas. Chers pharmaciens, nous avons reçu le message. Puisque quand nous avançons des arguments, quand nous essayons de mobiliser, le courageux nous dit clairement, c'est à vous de sanctionner. Longtemps, on a esquivé cette réponse, mais la réalité nous rattrape. L'ordre doit sanctionner. L'ordre doit sanctionner ses membres. L'ordre est prêt à sortir de la liste ou du tableau de l'ordre conformément à notre réglementation. Tout pharmacien qui estime qu'il n'a plus sa place à l'ordre des pharmaciens. Heureusement, l'heure n'est plus à se plaindre. J'ai juste évoqué les problèmes, mais je ne me plains pas. Nous ne sommes pas à l'ère de se plaindre, puisque nous voulons aussi pas, nous passons à l'acte. Le temps de la sensibilisation a pris fin. Ça fait 4 ans, voire même 5 ans, que nous avions atteint un degré de sensibilisation assez poussé. Nous avons des discussions intenses dans les réseaux sociaux. Nous avons pris le courage d'envoyer des nouvelles personnes à l'ordre dans les institutions. Donc le temps de la sensibilisation
a pris fin. Si le temps de la sensibilisation des pharmaciens a pris fin, mais aussi le temps de la sensibilisation de la population a pris fin. Nous sommes à la fin d'une période de sensibilisation lancée par la ministre provinciale de la Santé de la ville de Kinshasa auprès de tous les acteurs du secteur pharmaceutique. Elle a lancé un appel de 90 jours qui a commencé le 1er février et qui a pris fin le 16 mai. Pour nous, la sensibilisation a pris fin. Si jusqu'au mois de juin, nous ne sommes pas encore sur terrain, c'est tout simplement, nous tenons encore des discussions sur la faisabilité. Mais notez bien, la période de la sensibilisation a pris fin. Votre conseil provincial 2022-2023 a pris 5 axes d'orientation où nous allons plus nous focaliser, où nous allons fournir les énergies nécessaires pour atteindre ces objectifs. La première des choses, nous voulons travailler pour maintenir la volonté politique obtenue auprès de nos dirigeants. Nous avons voulu la volonté. Monsieur le président du Conseil national de l'ordre de pharmaciens ici représenté, Madame la présidente du syndicat national des pharmaciens ici représenté, Monsieur le directeur de la DPM ici représenté, Monsieur le président du syndicat provincial des pharmaciens de Kinshasa qui nous a honorés de sa présence, Monsieur le président honoraire de l'ordre de pharmaciens au niveau national et au niveau provincial qui sont présents. Distingués membres du conseil provincial de l'ordre des pharmaciens de la ville de Kinshasa, chers pharmaciens, chers étudiants, j'aimerais avant toute chose, vraiment permettez-moi d'exprimer ma reconnaissance à Dieu qui rend toutes choses possibles. Au contact avec le monde, je dis sincèrement, après des voyages, je me rends compte de la grâce que nous avons d'avoir fait la pharmacie à l'université. Pour dire que Dieu nous a livré les secrets de la guérison de l'homme. Quelle grâce, quelle faveur. À vous tous qui prenez part à ces grands rendez-vous que nous avons voulu, où nous avons choisi ces beaux cadres du musée national, permettez-moi une fois de plus de vous accueillir au nom de tout le bureau. À ce stade ici, nous aurons bien voulu que Madame la ministre soit là, mais n'empêche, elle va nous rejoindre. Nous avons beaucoup de défis, mais après quelques années à la tête du conseil provincial de l'ordre des pharmaciens de la ville de Kinshasa, nous essayons de bouger les lignes et nous voyons petit à petit le bout du tunnel, du moins quand tous nos partenaires sont sincères. Le pharmacien a la grâce de recevoir les secrets de la guérison de l'homme, mais malheureusement notre pays ne nous offre pas la possibilité de donner le meilleur de nous-mêmes à notre population. On est là, mais c'est comme si on nous a privés
l'essentiel à produire à la population. Quelle désolation. Sans pour autant faire un procès des uns et des autres, mais il faudrait bien à un certain moment que chacun comprenne le problème pour essayer d'accélérer les changements. Parce que si nous ne comprenons pas le problème, nous ferons beaucoup de surplace. Alors je me suis permis d'épingler 3 à 4 problèmes qui, jusque-là, essayent de nous tirer encore vers le bas. Le premier problème, c'est au niveau national, au niveau du pays. Le pays a longtemps manqué un leadership fort dans la mise en application des textes réglementaires de notre secteur. Nous avons des textes, mais nous n'avons personne pour taper sur la table pour les appliquer. Personne. Les dirigeants qui sont là, à la tête des institutions, se contentent des postes. De moins, chaque institution a un représentant, a un dirigeant nommé qui, lui, bénéficie de tous les avantages d'une profession qui devait bien rouler et qui devait bien marcher. Quand vous échangez avec ces personnes, ils vous disent, bon, écoutez, on fait ce qu'on peut, petit à petit, on avance. D'autres même plus loin disent que, bon, écoutez, je ne suis pas le premier, j'ai trouvé le phénomène. Ce n'est pas moi qui suis responsable de ces phénomènes. Et on va faire ce qu'on peut. Dans l'autre temps, on multiplie les ateliers. Sous financement des partenaires techniques financiers, on multiplie les ateliers sans que personne n'évalue. Mais au finish, dans le budget de l'État, il y a un partenaire qui a fait des dons et qui pourra les réclamer à l'OMS et partout au niveau de la Banque mondiale que nous aidons le Congo. Nous, les acteurs du secteur, nous les disons aujourd'hui haut et fort, nous ne voyons pas votre impact dans notre secteur. Deuxièmement, deuxième problème, il y a cette absence de coordination de nos besoins entre le couple éducation et emploi. Nous avons l'impression que les universités évoluent en entités indépendantes, comme si leur fruit n'est pas une attente d'un ministère qui est chargé de contrôler et de gérer les emplois. Pourquoi pas un ministère qui est chargé de contrôler et de booster l'entrepreneuriat? La production de pharmaciens à l'université ne tient pas compte du besoin de la population. Certes, c'est vrai, c'est lié à l'exigence de la qualité, mais il est temps que nous puissions réagir, puisque le pays progresse en termes de démographie. D'ici là, nous aurons, où il y a déjà des statistiques qui estiment que nous sommes à 100 millions d'habitants. À 100 millions d'habitants, rien ne justifie, au jour d'aujourd'hui, que nous ayons 2600 pharmacies congolais de la RDC. Rien ne les justifie. Et donc, on sent un manque de communication entre le ministère de l'Éducation et le ministère de l'Emploi, si pas de l'entrepreneuriat. Nous devons investir sur la formation. C'est là où nous saluons le projet de la gratuité de l'enseignement au niveau national lancé par le président de la République, puisque nous devons commencer quelque part. Nous pensons qu'un jour viendra où les étudiants de la RDC vont reprendre avec des bourses. Il nous faut des pharmaciens, mais des pharmaciens de qualité. Nous n'avons pas besoin de prendre des chemins détournés pour former au sein de l'université d'autres catégories professionnelles que nous n'avons pas prévues. Nous sommes la profession, nous n'avons jamais exprimé un tel besoin
de formation dans nos universités. Nous voulons garder la sacralité de notre formation. Nous voulons garder l'authenticité de notre diplôme. Nous sommes pharmaciens. Au jour d'aujourd'hui, Bac plus 6, nous voulons garder cette sacralité. Nous n'avons pas besoin de distribuer le titre de pharmacien à quiconque qui, par un tour de 3 ans, pourrait se retrouver avec un diplôme universitaire. Si les besoins se présentent, les instituts supérieurs sont là pour former nos collaborateurs. Troisième problème, chers pharmaciens, permettez-moi de parler de l'indifférence de la majorité de nos propres membres. Même en écrivant ces petits mots, je me disais que même au jour d'aujourd'hui, il y aurait beaucoup d'absents et la salle en témoigne. Nous sommes dans une journée déontologique, une exigence législative que beaucoup semblent négliger et prennent même le courage de pouvoir commenter négativement dans les réseaux sociaux pour exprimer leur absence. Non seulement c'est décevant, mais votre conseil va passer à l'acte. Le pharmacien cherche à gagner la vie autrement. On ne sait pas pourquoi. Quelqu'un qui a un diplôme, qui lui donne le droit d'exercer dans un marché où le taux d'importation, permettez-moi d'exagérer, avoisine le 1,5 milliard du pays. Et l'État donne à chacun d'entre nous qui va évoluer dans les secteurs, si c'est au niveau grossiste, vous avez droit à 20%. Si c'est au niveau officinal, vous avez droit à 33%. Faites-moi le calcul et justifiez-moi l'absence du pharmacien dans son secteur. Le pharmacien cherche à gagner la vie autrement. Il ne veut pas se battre, mais il préfère aller se bousculer dans la délégation médicale. Ce qui n'est pas mauvais. Un métier que j'ai longtemps exercé, je vous l'ai dit, pendant 12 ans, j'ai été dans ces domaines. Je l'apprécie, car il donne des capacités, on sent la potentialité de communiquer. On sent la passion de pouvoir montrer aux gens comment utiliser les médicaments. On sent le contrôle de la traçabilité du produit. Mais hélas, on peut faire mieux. Parce que nous avons été formés pour aller plus loin. Je reviens de l'Égypte à un forum pharmaceutique. Je vous dis sincèrement, au moment où je pensais voir beaucoup de médicaments, j'ai été surpris de voir beaucoup de robots. Donc c'est pour dire que la science évolue à une telle vitesse que si nous ne suivons pas, nous serons déclassés dans ces domaines. Nous devons être là. Et il n'y a personne qui pourra parler de nos problèmes plus que nous-mêmes. Il fallait que quelqu'un décide qu'on applique la loi. Il fallait que quelqu'un prenne le courage qu'on applique la loi. Et le président de la République l'a fait, il a dit état de droit. L'état de droit n'est pas sélectif. L'état de droit, c'est aussi mon droit à moi de n'être pas allé en Europe, de n'être pas allé en Angola pour chercher de l'or ou de n'être pas passé par Lampedusa pour fuir le pays. Nous avons tenu bon pour rester au pays et étudier dans nos universités. L'état de droit, c'est aussi notre droit d'avoir obtenu un diplôme qui nous donne un monopole
d'exercer la pharmacie en RDC. Nous avons obtenu une volonté politique que nous voulons maintenir, puisque ceux qui sont branchés savent toutes les correspondances que nous avons avec le ministre national. C'est par là où je félicite la nouvelle dynamique du Conseil national qui se bat et qui est vraiment au front au travers de nos dirigeants. Nous avons eu les échanges du ministre national de la Santé, nous avons eu les échanges du ministre de l'Intérieur, disons le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Nous avons eu les échanges du ministre de petites et moyennes entreprises. Et à notre niveau, dans la ville de Kinshasa, nous avions relayé pour avoir les échanges avec notre ministère de tutelle, donc le ministère provincial de la Santé, mais aussi le ministère provincial de l'Intérieur. Ceux qui suivent les informations ont été au courant de ces échanges. Tout ça, c'est pour maintenir cette volonté politique que nous venons d'obtenir. On peut vous rassurer que dans la bouche de nos dirigeants, il est temps d'assainir les secteurs et nous avons le go d'assainir ces secteurs. Deuxième axe, nous voulons maintenir la sensibilisation dans l'ensemble de la population. Beaucoup de gens ne sont pas informés. Je dirais même mieux, ou je dirais vrai, ignorent. Alors, ignore le secteur pharmaceutique. Je dis ignore le secteur pharmaceutique puisque nous constatons qu'il y a même de médecins avec qui nous avons été à l'université, dans le même bâtiment où il y a deux facultés qui sont logées, mais au finish, il semble ignorer que le médicament, c'est l'affaire du pharmacien. De plus en plus fréquent dans nos hôpitaux publics, où les pharmaciens qui sont à l'officine ne cessent de se plaindre de voir les âgés prendre le dessus sur les médicaments, de voir les infirmiers qu'on appelle infirmiers titulaires de prendre le dessus sur le médicament. Eh bien, nous disons à chacun son couloir. Chacun d'entre nous a choisi son métier. Chacun d'entre nous a choisi sa profession. Le médicament, c'est le pharmacien. Il n'y a pas lieu de l'ignorer. À cette catégorie-là, nous ne disons pas qu'ils ne connaissent pas la pharmacie, mais nous disons qu'ils ignorent et nous ne savons pas pour quelles raisons. Et donc, nous allons sensibiliser tout le monde. Nous allons sensibiliser la population. Nous allons utiliser tous les moyens nécessaires, au-delà de ce que nous avions déjà utilisé. Et c'est là où nous vous invitons à cette lutte. Je vais donner ma petite exemple. Partout là où je me retrouve, je fais en sorte qu'on sache que la pharmacie existe. Et de plus en plus, dans mon entourage, je sens les gens, quand ils citent le corps santé, ne pas oublier le pharmacien. Faisons la même chose. Tu ne peux pas avoir des enfants qui ignorent la pharmacie. Tu ne peux pas avoir ton voisin proche qui ignore la pharmacie. Tu ne peux pas être dans une église où le membre même de ta commission ignore la pharmacie. Tu ne peux pas être dans une grande famille où les gens ignorent ta profession. Nous devons sensibiliser autour de nous. À Kinshasa, on compte 1300 pharmaciens. Donc, je compte 1300 mobilisateurs pour dire aux gens ce que c'est la pharmacie, pour dire aux gens que la pharmacie existe. Et ce n'est qu'après nous pouvons nous appuyer dans le grand média et pourquoi pas
les réseaux sociaux. Troisièmement, nous allons accompagner les pharmaciens à pouvoir s'installer. C'est une longue bataille, mais nous nous lançons. Tout pharmacien qui, je n'aimerais pas évoquer tous les problèmes que nous avons pour s'installer, mais soyez rassurés, l'ordre a pris cet engagement-là, du moins le Conseil 2022-2023 a pris cet engagement pour pouvoir vous accompagner, à chercher un financement pour vous, à vous aider à comprendre les mécanismes de l'administration pour pouvoir vous installer, à vous accompagner et à vous sécuriser face à toutes les personnes qui viennent déranger l'exercice de votre profession. Nous serons au front pour améliorer le nombre de pharmacies autorisées dans la ville de Kinshasa. Et d'ici décembre 2022, nous comptons en avoir 500, pourquoi pas plus. Quatrièmement, nous allons veiller au respect de l'exercice de la profession dans la fonction publique. Nous sentons la menace arriver de nous mettre de côté et nous allons cette fois-ci nous y pencher. Les médicaments, nous l'avons dit, c'est l'affaire du pharmacien. La position hiérarchique n'est pas l'hiérarchie professionnelle. Vous êtes supérieur hiérarchique, mais vous n'êtes pas pharmacien. Et donc, il y a une ligne de respect administratif, mais il y a un couloir laissé à chacun d'entre nous de pouvoir exercer sa profession. Le droit de la minorité existe. Nous ne sommes pas obligés à voir les pharmaciens à la taille de la population pour pouvoir être respectés. Chaque chose a son temps. Le nombre viendra. Mais au moment où chacun a choisi sa formation, nous devons laisser chacun faire son travail. Les discours du genre, ils sont nombreux et que quand ils décident en leur faveur. Je pense que ça doit prendre fin. L'exercice de la profession est fixé depuis 1933, à l'époque où il y a eu 0 Congolais, ou pour ne pas dire 0 Noirs pharmaciens dans ce pays. Mais les Belges ont pris le courage de dire nul ne peut exercer la pharmacie s'il n'est pharmacien. Quel courage que j'applaudis et que j'apprécie, que nous devons maintenir. Le nombre n'est pas un problème. Respectons d'abord le métier des uns et des autres. À nos confrères qui sont dans l'administration, vous pouvez compter sur nous. Nous savons que ce n'est pas facile de discuter avec l'hiérarchie. Mais vous avez un organe, vous avez l'ordre qui est là, qui va vous défendre conformément à nos textes. Enfin, 5e point, c'est là où je vais finir ou atterrir. Nous devons affirmer, cette fois-ci, nous devons affirmer notre présence, notre force dans l'échiquier des corps professionnels santé. Nous devons nous voir physiquement au moyen de notre propre bâtiment administratif. Un bâtiment qui doit être imposant. Ici, j'étais en train de dire, il est temps d'acheter une parcelle et de construire. Nous ne pouvons plus rester locataires. 1300 personnes matures, majeures, ne peuvent pas ou ne peuvent plus rester locataires. Si les églises de 300 membres peuvent avoir des bâtiments, et donc une corporation de 1300 membres doit avoir son bâtiment. Voilà pourquoi votre conseil a prévu pour passer à l'acte, d'ici décembre 2022, nous devons mobiliser 100 000 $. Puisque nous avons tenté avec 10 $ de chacun, nous avons tenté avec 20 $ de chacun.
nous n'avons pas atteint le montant qu'on exigeait. Désolé de vous dire, nous n'avons pas besoin de tout le monde. Nous allons faire comme les églises. Nous avons besoin de 200 personnes qui vont donner $500. Et ce compte sera affiché tous les jours. Ceux qui voudront, ils auront même les relevés de ces comptes tous les jours. Ceux qui voudront, ce compte aura un notificateur, un PSA qui, à chaque fois que quelqu'un dépose son argent, le compte ou le message, la messagerie téléphonique peut être balancée dans tout le groupe WhatsApp. Nous devons atteindre $100 000 le mois de décembre. Et pour ça, nous invitons 200 personnes. Je m'imaginais 200 personnes, je suis humain. Donc dans ma chair, j'étais en train de chercher ceux qui ont l'argent. Dans ma chair, j'étais en train de chercher ceux qui ont le moyen. Ceux qui sont véhiculés, ceux qui ont gagné leur vie. Mais je me rends compte, il y a des forces tranquilles. Il y a des gens qui ne parlent pas. Il y a des gens qui sont discrets. Et donc je compte sur vous. Si vous pensez qu'on ne pourra pas atteindre 200 personnes, et donc je me lance dans le défi de 100 personnes pour $1 000. Et ça, nous pouvons l'atteindre. Le bureau est sensibilisé. Nous sommes en pleine discussion pour vous dire combien le Conseil national va donner dans cette enveloppe. Mais soyez-en sûrs, nous-mêmes, nous serons le premier à mettre l'enveloppe nécessaire pour booster chacun d'entre nous. Et donc, nous avons 6 mois pour pouvoir réaliser ces grands défis et que le 31 décembre, nous serons à mesure de mobiliser $100 000. Chers pharmaciens, il y a toujours beaucoup à dire quand on est devant le pharmacien, puisqu'on n'a pas le temps ou on ne rencontre pas les pharmaciens tous les jours. Mais permettez-moi de m'arrêter ici, puisqu'il y a une administration qui fonctionne et qui est fonctionnelle. Toutes les autres questions, nos bureaux sont ouverts et vous pouvez nous contacter. Je dis et je vous remercie.